Bonjour, donc je me présente, vu que c'est ma première vidéo, je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans. Je viens de commencer un programme entre guillemets zéro déchet. Je me suis lancée comme objectif déjà dans un premier temps de réduire mes déchets. Donc c'est suite à surtout au livre de Bea Johnson que beaucoup connaissent. Donc elle vit aux États-Unis. C'est une Française qui vit aux États-Unis. C'est vraiment la pionnière du zéro déchet. Euh, donc voilà, je voulais en fait faire une vidéo pour vous montrer comme quoi c'est très simple parce que l'argument que j'entends beaucoup c'est très compliqué, etc. Pas du tout. Deuxièmement, c'est économique. Voilà, j'entends beaucoup des choses, des gens qui me disent oui, c'est très cher, etc. Pas du tout, au contraire, vous faites des économies. Et troisièmement, c'est surtout bon pour la planète. Voilà, de produire moins de déchets. Alors je sais que voilà, beaucoup se disent oui, mais c'est pas une seule personne qui va faire la différence. C'est vrai, c'est pas qu'une seule personne qui va faire la différence, mais on est beaucoup, on est plein de petites gouttes d'eau en fait. Moi je suis juste une petite goutte d'eau, mais il y en a plein d'autres et peut-être qu'à plusieurs on arrivera à faire quelque chose. Euh, que, que les autres veuillent pas faire d'efforts entre guillemets, c'est pas grave. Moi je fais ma part. Je vais pas changer le monde. Mais bon, comme disait Gandhi, avant de vouloir changer les autres, avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. Donc voilà, moi je fais mes efforts de mon côté, je fais ma part. Si les autres ne le font pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc en fait voilà, ma première vidéo, je voulais en fait faire sur la salle de bain. Je voulais faire plein de petites vidéos avec des petits thèmes à chaque fois en fait différents. Donc moi qui suis une fille, la salle de bain c'est très important bien sûr, l'hygiène etc. Donc voilà, j'ai tout sorti ma salle de bain juste à côté de moi pour vous montrer absolument tous les produits, hein. J'ai rien caché. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai dans ma salle de bain, sachant que j'en suis qu'au début, hein. Je suis pas, voilà, je suis qu'au début, ça fait peut-être 2 mois à peu près que j'ai commencé. En fait, je saurais pas vous dire exactement. En fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Depuis la fin d'année, j'y pense un petit peu, etc. Et depuis 2 mois, je m'y suis vraiment beaucoup mis. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans ma salle de bain. C'est pas, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment très très simple. Donc en premier, la fin du shampoing de mon copain. Donc j'espère qu'il ne va pas en racheter, mais bon, s'il le fait, c'est pas grave, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Il fait ce qu'il veut. Ensuite, donc moi en fait, j'ai du shampoing solide, ça fait peut-être à peu près un an, je crois que j'en utilise. Au début, c'était même pas pour l'objectif zéro emballage, en fait, c'était vraiment que je trouvais ce shampoing bien. En fait, voilà, ça se présente comme ça. C'est du shampoing solide. Alors, celui-ci vient de chez Lush. Ça fait à peu près, vous voyez, 3 mois que je l'ai. Ça m'a coûté 8 euros, hein. Ça fait à peu près 3 mois que je l'ai et j'en ai encore beaucoup, j'en ai au moins pour 6 mois encore, hein. Là vous voyez, il m'en reste vraiment un tout petit bout. Alors voilà, vous voyez, un tout petit bout. Celui-ci, ça fait un an que je l'ai, hein. Donc j'alterne bien sûr de temps en temps avec des shampoings, mais c'est vraiment mon shampoing principal. Et voilà, il m'en reste voilà, ça fait un an, hein. Donc vraiment 8 euros sur l'année. Je pense qu'avec des shampoings liquides comme ça, vous faites pas 8 euros avec l'année, hein, parce qu'un shampoing, une bouteille comme ça fait à peu près 2 mois. Donc 2 mois, c'est peut-être, c'est au moins 3 euros un shampoing comme ça. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Oh, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Ensuite, donc là en fait j'ai acheté la petite boîte de chez Lost, c'est une petite boîte de voyage en fait. Donc vous pouvez bien sûr vous balader avec votre shampoing, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'emmener en voyage, etc. Vous pouvez l'emmener, il n'y a pas de problème. Ensuite, moi j'ai gardé donc mon masque. Je n'en rachèterai pas, hein. Celui-ci, c'était avant de commencer le zéro déchet. Voilà, donc il y a de l'emballage, donc non. J'en rachèterai pas. Je vais sûrement racheter un masque de chez Lush justement, parce qu'en fait les peaux sont recyclées. Je vous expliquerai juste après.
Donc là, c'est mon savon de Marseille, donc il est tout petit, hein, ça fait longtemps que je l'utilise. Alors bien sûr, ça ne fait pas de la mousse comme du gel douche, hein, ça c'est clair et net, mais ça lave tout aussi bien. Au début, quand j'ai commencé, je me disais, mais c'est pas possible, je suis sale, enfin ça ne mousse pas, ça, ça a une petite odeur de savon de Marseille, mais ça n'a pas les fortes odeurs qu'ont les gels douche. Et je me suis dit, mais ça ne va pas du tout me laver, etc. C'est totalement psychologique, hein, parce qu'en fait, ça mousse pas. Et psychologiquement, on se dit, mais non, mais ça mousse pas, ça lave pas, etc. C'est pas vrai, franchement, c'est très efficace. Vous vous sentez très bon quand vous sortez de la douche, il n'y a pas de problème. Ça, donc c'est ma petite boule de bain, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Ça on me l'a donné, donc je l'utilise, mais j'en rachèterai pas non plus. Par contre, ça c'est pratique parce que du coup le savon de Marseille mousse un peu avec ça. Ça fait une texture peut-être un peu plus agréable, mais voilà, on me l'a donné encore une fois, j'en rachèterai pas. Après, ce sera avec le gant en fait, hein. C'est le gant que je vais utiliser le plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer donc la brosse à dents, bien sûr, donc ma brosse à dents en plastique. Ça, il faut que je trouve une solution, soit que j'aille en Biocoop ou je ne sais où, peut-être sur internet, pour soit trouver des brosses à dents en plastique recyclé, ou soit j'ai vu il existait également en bambou, qui est compostable, etc. Donc, va falloir que je teste ça parce que va falloir que je la change bientôt ma brosse à dents. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. La brosse à dents électrique de mon copain. Le dentifrice. Alors ça c'est le dentifrice à mon copain. Parce qu'en fait je vais vous montrer tout de suite. Moi j'en ai fait un. Zéro déchet. Voilà, donc juste ici en fait c'est du dentifrice en poudre. Donc c'est fait à base d'argile verte. Il y a un petit peu de bicarbonate, un petit peu de sel et de la menthe poivrée, enfin de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc en fait ça a le goût de menthe en fait. Donc moi je trouve ça, voilà, vous avez la texture. C'est de la poudre en fait, donc je trempe ma brosse à dents dedans. Voilà, ça sent la menthe, moi je trouve ça plutôt pas mal. Bon, mon copain, lui, est pas trop adepte, hein. Donc du coup, je vais racheter du dentifrice pour pas le frustrer, hein. Voilà. Ensuite, je vais peut-être passer à ouvrir ça, le savon, donc du savon basique, hein, à main, ça c'était des petits cœurs, en fait on me l'avait offert. Donc voilà, j'ai tous les petits bouts de savon qui restent. Hop, donc le savon pour nettoyer les mains, le basique. Ensuite, donc je vais passer peut-être aux crèmes Lush, hein, parce que c'est pas parce qu'on est zéro déchet qu'on doit pas être féminine. Crème pour le corps, donc en fait de chez Lush. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette marque en fait, donc c'est anglais. C'est des cosmétiques faits main. En fait, vous avez d'ailleurs la petite photo de la personne qui vous a fait le produit. Je trouve ça assez sympa. Et donc, c'est 100% recyclé. En fait, les pots, voilà. En fait, je sais pas si on peut. Vous pouvez voir juste ici. En fait, ça indique qu'au bout de 5 pots que vous ramenez en magasin, Lush vous offre un masque frais. Donc je trouve ça assez marrant en fait. On allie l'utile à l'agréable en fait. C'est avantageux aussi pour nous du coup. Donc là, la vendeuse m'a expliqué qu'en fait c'était ramené en Angleterre. Ils ont un système de tri différent de nous, le recyclage est différent de chez nous en fait. Du coup voilà, c'est recyclé à 100%. Donc là c'est la crème pour le corps. Du coup j'ai un gommage res-de-marée, j'ai la crème donc hydratante jour et nuit, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000. Ah oui, le nettoyant visage du coup que j'utilise matin et soir, hein. Voilà, et du coup hop, là, j'ai 2 petites boîtes vides, du coup, que je garde en attendant pour les ramener. J'attends d'en avoir 5, donc j'en ai 2 vides dans mon placard. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, je vais vous montrer ça. Alors ça, je les ai mis dans un gobelet de McDo. Les cotons. Donc j'attends de finir le coton que j'avais acheté, hein, et je vais les remplacer. Ma maman m'a fait en fait des petits cotons lavables, c'est génial. Vous pouvez les acheter, hein, si vous n'êtes pas trop bricoleuse. Moi, s'il n'y aurait pas eu ma maman, j'en aurais acheté. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là, elle a fait dans cette matière-là. C'est super doux. Donc je les ai déjà un peu utilisés, j'ai pas attendu de finir mes cotons. Donc voilà, en fait vous voyez, hein, j'ai
retirer du mascara, etc. avec, ouais, enfin, c'est lavé, c'est propre, c'est impeccable, il n'y a pas de souci, c'est vraiment super. Par contre, je sais pas au niveau du dissolvant, comment si le dissolvant ça peut aller dessus, ça c'est ma petite question, j'ai pas encore testé, j'ai peur de les abîmer. Donc je sais pas, mais pour se démaquiller c'est vraiment génial. Et en plus de ça, sur les cotons qu'on achète, les cotons jetables, il y a plein de pesticides, etc. C'est vraiment mauvais en fait. Enfin, voilà, ça consomme aussi beaucoup d'eau pour pousser le coton. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout écologique. Donc voilà, je vais utiliser mes petits cotons lavables maintenant. Ce sera bien mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? L'argile. Donc c'est de l'argile en poudre en fait. Comme ça, donc là c'est de l'argile rose. Hop, je sais pas si vous allez voir, je vais le retourner comme ça. Voilà. Ça se mélange avec de l'eau. Donc moi je fais mes masques pour la peau. Donc il n'y a pratiquement pas d'emballage, hein, juste la petite feuille de plastique qui est là. Mais sinon le carton se recycle. Donc il n'y a pas de souci. Hop, ensuite, le démaquillant. Alors ça, le démaquillant, j'en ai 2 en plus, n'importe quoi. Comme quoi, c'est totalement inutile d'avoir 50 000 trucs, bref. Je vais finir les 2 et puis je vais pas en racheter tout simplement. J'ai vu sur plusieurs groupes, sur plusieurs pages zéro déchet que l'huile ça démaquillait très bien en fait, l'huile de cuisine hein, tout simplement, hop sur un coton et ça démaquille très bien. Donc je vais tester, je vous retiendrai au courant si ça vous intéresse. Voilà. Donc après j'ai le dissolvant. Ça, je pense que je trouverai pas de solution zéro déchet, sachant que je me mets quand même peu de vernis, mais bon, j'aime bien m'en mettre quand même de temps en temps, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc là, à mon avis, je resterai avec des emballages. Donc vous voyez, je suis pas parfaite. Hein. Il y a plein de choses que je maîtrise pas trop encore. Voilà, c'est les débuts. Hein. Donc le parfum, ça on le met au vert hein, forcément, donc ça c'est celui de mon copain. Moi j'ai un fond de parfum qui me reste, il me reste plus que celui-ci en fait. Bon, j'en avais plein, mais en fait c'est un peu inutile d'en avoir 50 000. Enfin, c'est vraiment ça l'esprit du zéro déchet, c'est vraiment ça ce que Bea Johnson essaye d'inculquer dans son livre, c'est qu'en fait, trop c'est trop quoi, enfin... Ça sert à rien d'avoir 50 000 trucs, ça nous en rend pas plus heureux, c'est pas plus utile, enfin voilà, c'est vraiment ça quoi. Et je m'en rends compte de plus en plus. Des petits parfums qu'on m'avait offerts en revenant de voyage, pareil, je vais les finir. Et par contre j'en rachèterai parce que j'aime bien quand même avoir une petite touche de parfum sur moi. Le déodorant, donc il y a le mien et celui de mon homme. En fait, donc plein d'emballages. Ça va pas du tout. Je vais tester celui de chez Lush. En fait, c'est comme une barre de savon, donc sans emballage. Apparemment, c'est vraiment super. Et c'est pas trop odorant apparemment. Donc bon, je vais voir si mon copain veut bien essayer. Sinon, il prendra son déo. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je vais passer au déo zéro emballage. Hein. Donc ça c'est le gel de mon copain. Peut-être que vous auriez une astuce, je sais pas, ça peut peut-être être remplacé par autre chose ou fait main. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur ça. Ouais, j'ai quand même encore pas mal d'emballages. Hein. Je vais les supprimer au fur et à mesure, mais voilà, c'est un peu compliqué. Il y a des choses qui sont dures à remplacer quand même. Ça c'est de l'aloe vera, j'avais ramené ça des Canaries. Donc c'est pas mal, hein. C'est pour cicatriser surtout. Donc si vous vous brûlez, si vous vous coupez, etc. Si vous avez des petites cicatrices, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais bon ça j'en rachèterai pas non plus, hein, parce que bon, il y a le miel qui a ces effets-là aussi, ces propriétés-là de cicatriser pas mal. Le miel que vous pouvez utiliser dans votre cuisine. Donc bon, je ferai avec ce que j'aurai, j'en rachèterai pas. Puis de toute façon, ça venait des Canaries, donc bon, je vais peut-être pas y retourner d'ici là. Hein. Ensuite, ça c'est le shampoing sec. En plus, je l'utilise jamais. Ça fait peut-être 1 an que je l'ai, je l'utilise pas. Ça fait du déchet.
c'est inutile, je vais le donner à des copines, j'ai plein de copines qui sont fans de ça, et puis j'en rachèterai pas tout simplement. Spray fixant, ça, bah, j'ai pas trop de solutions pour le moment, je l'utilise vraiment plus, hein. Pareil, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Il est toujours pas périmé, enfin il est toujours efficace en fait, donc bon bah je continue de l'utiliser de temps en temps. Donc là pareil, c'est pas bien du tout, plein de déchets, mais je suis pas sûre de faire ça. Donc bon, je vais le finir et j'essaierai peut-être de trouver une solution à ce moment-là, mais j'en ai encore pour un moment, hein, du coup. Ça c'est un spray pour avant de se lisser les cheveux, pour protéger les cheveux. Je l'utilise jamais, très très peu, je me lisse de temps en temps les cheveux, mais je pense pas le mettre en fait. Pareil, j'ai des copines qui se lissent les cheveux, je pense que je vais leur donner, et puis pareil, j'en rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les cotons-tiges. Là, il me reste plus beaucoup, faudrait que je trouve une solution, peut-être des cotons qui se compostent, ou je ne sais pas, faut que je trouve quelque chose. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. L'huile de menthe l'huile essentielle de menthe poivrée, ça je l'utilise pas mal. Je l'utilise du coup pour mon dentifrice. Et je l'utilise aussi quand j'ai des maux de tête en fait, je le mets juste là sur les tempes. Et c'est vraiment efficace, ça fait de la fraîcheur, etc. Ça évite de prendre des cachets, des médicaments, etc. Donc bon, ça n'annule pas complètement la migraine, mais vraiment ça soulage. Ça soulage, j'ai pas mal de maux de tête en fait, et vraiment c'est efficace. Donc là, je vais y arriver. Une crème de soin pour les cheveux secs, pour mettre sur les pointes sans rinçage. Je l'utilise de temps en temps, ça fait... je crois que ça va faire 2 ans que je l'ai. Oui, parce que je commençais mon contrat au niveau du boulot, ouais, donc c'est ça, 2 ans. Et il est encore à moitié plein. Je l'utilise de temps en temps, mais j'en rachèterai pas parce que voilà. Pareil pour les points de siège, ça c'était un échantillon du coiffeur. Franchement, il est top, il est super, mais je le réutiliserai pas. Et du coup, oui, pour mes points de sèche, par contre, ce que je garderai, et de toute façon, c'est en verre, hein. Enfin, moi, ce que j'ai, c'est en verre, c'est l'huile de ricin. J'en applique à peu près 1 fois par semaine. Je le laisse poser une nuit. Je me nettoie avec mon shampoing le lendemain. C'est super, c'est génial. Ça va au verre, du coup, c'est recyclé, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour nettoyer mes pinceaux de maquillage, donc c'est pratique, mais pareil, ça fait au moins 4 ans que je l'ai, il est encore à moitié plein, ça venait de Sephora. Maintenant pour nettoyer mes pinceaux je vais utiliser de l'eau et du savon, ce sera très très bien. Une fois que j'aurai fini ça, hein. Et j'ai bientôt terminé, hein. Ça va assez vite finalement. Ah oui, ça je voulais vous montrer, la petite tondeuse pour la barbe de mon copain. Du coup il se rase pas, il n'y a pas de rasoir jetable, c'est merveilleux. Si, ce que je voulais vous montrer, du vernis à ongles. J'ai trouvé une nouvelle marque de maquillage. Le magasin s'appelle Adopt, ça vient du Réserve Naturelle. Et en fait, quand vous ramenez votre ancien flacon, en fait, ils vous font moins 20% sur celui que vous achetez en fait juste après. Donc je trouvais ça sympa. Alors après, il faudrait que je regarde sur leur site internet plus précisément si ça s'applique aussi au maquillage, parce qu'ils font du maquillage, etc. J'ai vu que c'était pour le vernis, mais je pense que ça existe aussi pour le maquillage. Faudrait que je me renseigne, que je vous dise ça. Parce que c'est assez sympa comme démarche. En fait, on gagne des sous et eux ils recyclent. Enfin, c'est super. C'est un peu comme Lush, quoi. Enfin, au moins on se prive de rien et voilà. Ensuite, petite chose, donc l'épilation bien sûr, donc les jambes et les aisselles. Rasoir électrique, c'est super, c'est génial, 0 déchet. Par contre, vu qu'on dit tout entre filles, j'ai fait tomber. Pour le maillot, ça reste la cire qui se durcit. Alors ça, par contre, le pot et la cire vont à la poubelle. Je sais pas trop comment je pourrais faire mieux. Je sais pas. Là, ouais, j'ai pas de solution. Ça et pour terminer, là j'ai fini juste après, j'en avais vraiment mis partout autour de moi. Alors ça c'est mon petit, j'ai carrément fait le tiroir parce que j'en ai plein. C'est mon petit tiroir à maquillage. Alors pareil, il y a beaucoup de choses que je ne rachèterai pas, hein, là-dedans. Le fond de teint, à mon avis, je vais arrêter.
tout simplement parce que ouais, j'en vois plus l'utilité en fait. Enfin, faut mieux que la peau respire, etc. Ouais, j'en rachèterai pas. Après, j'ai pas mal voilà, de petits fards à paupières. Tac, voilà. Ça, pareil, j'en ai pour des années, à mon avis, hein, parce que j'utilise très peu. Je m'étais fait plaisir à Chanel. Hein. Ça, j'ai des petits gloss. Ça, on me l'avait offert dans un petit coffret. Des petits gloss. Là, j'ai pour les cernes, un bâtonnet pour les cernes. Tac, j'ai un petit eyeliner, voilà, sous cette forme-là. Ouais, j'ai plein de choses, du fond de teint en poudre, je m'en sers pratiquement pas en fait au final. J'ai un petit eyeliner à paillettes. Hop, un petit eyeliner à paillettes, c'est pas mal, mais bon, je l'utilise pratiquement pas. Ça, je l'ai jamais utilisé, c'est un truc, un fard à paupières, mais c'est pas beau du tout. Enfin, un coup de tête, comme quoi en fait, enfin, on achète plein de bêtises sur un coup de tête. Faut vraiment, enfin, maintenant ma démarche c'est vraiment de réfléchir et ouais, de réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Est-ce que c'est vraiment essentiel parce que on se retrouve avec un tas de conneries qui, qui donc sont jetées à la poubelle, qui coûtent des sous et voilà, c'est pas essentiel à notre bonheur, quoi. Enfin, franchement, voilà. Il y a juste le mascara par contre que je me rachèterai parce que j'ai des tout petits cils et enfin ouais, j'en ai vraiment besoin, c'est vraiment le truc que je pourrais pas me passer. Du coup je vais essayer de voir oui avec Adopt si ça peut fonctionner comme ça de les ramener en fait pour qu'ils les recyclent. Faut que je me renseigne de ça et à la limite comme ça si vraiment de temps en temps je vais me racheter un fard à paupières admettons que ce soit moins recyclé. Enfin voilà c'est vraiment important je trouve voilà. Donc voilà ma petite vidéo. Je crois que j'ai tout fait le tour. Il y a juste un petit truc que je voulais vous parler. Je peux pas vous montrer par contre. En fait, c'est concernant notre cycle mensuel. Allez, aux filles, n'est-ce pas donc j'ai pas encore testé, je peux pas trop vous en parler. Une cup, en fait, c'est une espèce de petite coupelle en plastique qui remplace les tampons en fait. Donc ça retient en fait le sang et du coup en fait vous la gardez à vie. Enfin, à vie, oui, si elle n'est pas abîmée, en fait, vous la stérilisez entre chaque cycle, en fait. Et c'est vraiment, enfin, c'est super, c'est peu coûteux, ça coûte, je sais plus, j'ai dû la payer 20 € je crois. Je l'ai commandé sur internet. 20 € quand on voit un paquet de tampons, c'est, je sais pas, c'est peut-être, c'est quoi, 3 € peut-être à racheter tous les mois. Enfin voilà, faites le calcul, c'est très vite rentabilisé une cup. Donc voilà, enfin, vraiment quand je vous disais au début de la vidéo que ça coûte pas cher le zéro déchet, c'est vraiment, enfin c'est pas des bêtises quoi. Et j'ai acheté aussi également 2 serviettes lavables à tester aussi. Pareil hein, pour plus racheter de serviettes ni de tampons. Enfin, c'est impressionnant dans une vie quand on voit le nombre d'années qu'une femme a ses règles, enfin, le nombre de tampons et de serviettes qu'on jette, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou pour la planète et pour notre budget, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc, à la limite, je vous en reparlerai une fois que j'aurai testé si ça vous intéresse. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous. Et je pense, ouais, ma prochaine vidéo, ce sera sur tout le ménage, oui, les produits d'entretien en fait. Il y a pas mal de choses que j'ai supprimées. Voilà, il y a des choses très simples à faire chez soi, qui nettoient très bien, sans déjà polluer, sans faire d'emballage, enfin sans utiliser d'emballage, pardon. Voilà, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. À bientôt!